les amis, bon j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez là j'ai changé de décor. On a inversé deux pièces là. Bon, donc moi je suis rendu là pour faire mes vidéos et mes bouillettes. Bon, certes, c'est l'ancienne chambre de ma fille, donc elle est un peu rose. C'est pas grave. Il va falloir que je change tout ça, mais bon c'est pas grave. Donc, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu technique. Donc regardez bien cette vidéo et vous allez comprendre pas mal de choses. En fait ça va être un peu une vidéo explicative sur le mix de base. J'ai eu plein de commentaires, des reproches sur le mix de base. On m'a aussi dit que je dénigrais Amorce Brandt. Donc c'est faux, hein, Amorce Brandt, je me servirai toujours chez eux. Parce qu'ils ont quand même des super produits, faut pas dire. Ils ont des produits de qualité, ça vient super vite. Alors pour Amorce Brandt, ce que j'ai voulu dire pour le mix de base, pas pour le mix de base, mais pour la farine fraîche. Alors moi ce que j'appelle de la farine fraîche, je dis pas que Amorce Brandt c'est pas de la farine fraîche. Ce que je parle de farine fraîche, c'est quand vous faites votre farine vous-même, juste avant de rouler. Là il n'y a pas plus frais. Hein. Amorce Brandt, ils ont sûrement de la farine fraîche. Ils ont sûrement un petit stock d'avance. Jamais un gros stock pour avoir toujours de la farine fraîche, je ne dis pas le contraire. Donc j'ai pas dénigré. Moi ce que je parle de farine fraîche, c'est quand vous faites votre farine vous-même. Donc je dénigre pas Amorce Brandt. Pour le curry, pareil, le curry, il existe plusieurs sortes de curry, hein, plusieurs mélanges. Donc le curry de chez Amorce Brandt, c'est pas un mélange qui me plaît. Hein. On a le droit d'être déçu. Pendant un moment, il était bon, et je sais pas, soit ils ont changé la recette, soit ils le font eux-mêmes, soit ils ont changé la recette, soit le fournisseur a changé, ils ont changé de fournisseur, soit c'est le fournisseur qui a changé quelque chose. Donc eux ils y sont pour rien. Donc moi j'aime pas le curry qui sent le cumin. Hein. Faut savoir que dans le curry il y a bien du cumin, mais très peu. Plus ça va, plus on achète du curry, puis plus il sent le cumin, et le cumin à forte dose il est répulsif pour la carpe. La carpe n'aime pas trop ça. Donc c'est bien d'en avoir un peu, mais pas une quantité gastronomique. D'ailleurs quand vous faites votre curry vous-même, d'ailleurs c'est peut-être bien ce que je vais faire, parce que j'en ai marre d'en commander à droite à gauche, et il sent le cumin, il sent plus le curry comme il sentait avant. Donc soit c'est de l'imitation qu'on fabrique en France, ou soit il y a une connerie. Et, pour moi le curry ne sent pas le cumin. Le cumin c'est l'épice principale du couscous, hein. Certes c'est une épice qui est très bon pour la digestion et tout. Mais la carpe apprécie pas trop l'odeur. Donc voilà, moi je veux du curry qui n'ait pas l'odeur du cumin. Donc je ne prendrai plus chez Amorce Brandt, c'est tout. À cause de ça. Parce que le dernier que j'ai commandé, il sentait trop le cumin, et pourquoi, j'en sais rien. Donc c'est pas forcément de leur faute, hein, c'est peut-être leur fournisseur, j'en sais rien du tout, qui a changé, soit qui a changé sa recette, ou soit il se fournit ailleurs, j'en sais rien du tout. Donc voilà. Donc pour moi le curry, les bases du curry c'est quand même le fémur grec, la coriandre, et après ça dépend d'où il vient, mais normalement il n'y a pratiquement pas de cumin. Le cumin, vous prenez une sauce au curry et un couscous, c'est pas du tout la même odeur. Et maintenant le curry qu'on achète partout c'est pareil, ça sent plus le couscous que le vrai curry. Donc c'est pas celui-là que je veux. Donc voilà, c'est le dernier que j'ai commandé chez Amorce Brandt, il avait pour moi une trop forte odeur de cumin, et je l'aime pas. Voilà. Donc c'est pas pour dénigrer Amorce Brandt, hein, pas du tout. Je dis tout simplement ce que je pense. Donc voilà. Par contre tout le reste c'est que des bons produits, il n'y a rien à redire. Voilà. Donc moi j'ai mon point de vue sur le curry, je sais ce que je veux, et voilà. Donc ça c'était un premier point.
On m'a dit aussi, ouais, tu mets du blé, machin, dans ton mix de base. Bon, alors, moi j'ai fait ce mix de base, surtout pour les débutants. J'ai roulé toute une année là. Là, ça fait déjà 1 an que la chaîne est ouverte. Et ça fait 1 an que j'ai fait des vidéos. C'était pour vous donner des recettes. J'ai fait un mix de base pour que tout le monde puisse le faire. Alors qu'avant, je faisais mes farines moi-même. Donc, voilà. Normalement, je ne mets pas de blé dans mon mix de base. Voilà, j'ai voulu faire... Parce qu'en fait, quand vous achetez vos farines, vous êtes obligé d'avoir un collant. Ça, je vais vous l'expliquer dans la recette que je vais vous faire après. Donc voilà, il faut savoir que le blé, moi quand j'étais gamin, j'en prenais une poignée, je le mettais dans ma bouche, à force de mâcher, on obtenait un chewing-gum. Donc le fait de mettre du blé, ou quand vous faites du pain, vous voyez bien que votre pâte est élastique, pour ceux qui ont déjà fait du pain, votre pâte est élastique, ça fait exactement la même chose. En fait, quand vous prenez du blé, une poignée de blé dans la bouche, vous mâchez, vous mâchez, vous mâchez, et vous obtenez un chewing-gum. Donc, quand vous faites des bouillettes avec du blé et de la farine de blé ou avec de la semoule, en fait, vous obtenez exactement le même effet. Vous malaxez, c'est comme si vous l'avez dans la bouche, vous mâchouillez, et en fait, vous obtenez une sorte de pâte étanche. Donc, automatiquement, vous rendez votre bouillette étanche. Donc, normalement, il n'en faudrait pas. Mais quand vous achetez vos farines en magasin, comme chez Amorsbrand, comme chez rouletesbouillettes.com ou n'importe où, vous achetez une farine, c'est une farine toute simple. Voilà. Vous avez une certaine granulométrie. Elle est toute pareille, votre farine. Donc vous n'avez pas de la farine plus fine. Quand vous concassez votre farine, c'est pas du tout le même résultat en fait. En fait, vous obtenez plusieurs types de farine. Quand vous faites votre farine, vous obtenez de la semoule, un peu grossière, de la semoule plus fine, de la farine, de la surfine, et encore en dessous de la surfine. Et en fait, quand vous mélangez tout ça ensemble, ça vous forme un bloc. Tandis que quand vous achetez vos farines séparément, vous achetez vos farines en magasin, vous n'avez qu'une sorte de... c'est tout avisé, vous n'avez rien d'autre. En fait, puis vous avez la farine. Vous n'avez pas la graine entière, c'est-à-dire le germe et la coque. Donc, vous n'avez pas une farine entière, vous n'avez pas la graine entière. Donc, il faut savoir que la graine, elle existe entière, hein, et c'est toute la partie extérieure qui voit la lumière, qui voit le plus la lumière, qui est riche en vitamines, et le germe. Donc toute la richesse de la graine, si vous enlevez la coque et le germe, vous n'avez plus rien. Donc en fait, toutes les vitamines sont dans la coque et dans le germe. Donc le fait de faire votre farine avec vos graines, vous avez de la graine entière. Et là, vous avez une farine qui est au top. Et en plus de ça, vous n'avez pas que la farine, vous avez toutes les sortes, tous les diamètres, jusqu'à la très 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 fine, vraiment poussiéreuse. Et voilà. Donc quand vous achetez vos farines, vous n'avez qu'un diamètre, c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est quand même un diamètre, donc automatiquement, quand vous allez la faire gonfler, quand vous allez faire votre pâte, vous êtes obligé d'avoir un collant, parce qu'il y a trop d'air. En fait, il y a trop d'air, donc vous êtes obligé de la coller. Et le fait de la faire vous-même, votre farine, de concasser vos graines vous-même, je parle de concasser, hein, pas de broyer, de mixer. C'est pour ça que dans le mixeur, il faut que la lame soit plate, que ça tape la graine, et non pas qu'elle soit affûtée et que ça coupe. Voilà, il faut que ça concasse. Donc, automatiquement, vous allez avoir plusieurs types. Quand vous la faites vous-même, vous allez avoir plusieurs types de farine. Vous allez avoir de la semoule à la super microfine. Il y a la surfine et là, il y a vraiment la encore plus fine, c'est vraiment de la poussière. Et en fait, quand vous allez rouler avec ça, vous allez combler tout. Et là, vous n'aurez pas besoin de collant. Parce que ça va tout se maintenir. Donc,
On a parlé aussi de l'albumine d'œuf. Donc c'est vrai que pour maintenir une bouillette, vous pouvez mettre de l'albumine d'œuf. L'albumine d'œuf, c'est quoi? C'est le blanc d'œuf en poudre. Vous n'avez pas le jaune. Donc quand vous cassez un œuf sur le plat, ou vous faites un œuf dur, vous voyez bien que le blanc, il est très lisse, étanche, et que le jaune est beaucoup plus poreux. Donc plus vous allez mettre d'albumine d'œuf, plus vous allez mettre de blanc d'œuf. Donc plus vous allez rendre la bouillette étanche. Certes, elle va se tenir beaucoup mieux, mais ça va rendre la bouillette étanche. Oui, étanche. Donc c'est pas ce qu'on recherche dans une bouillette. Normalement, une bouillette, l'eau doit pénétrer à l'intérieur pour faire ressortir les arômes. Elle doit tout en se maintenant. Donc le mieux, ce serait de mettre que du jaune, mais je suis pas sûr qu'avec que le jaune, ça tiendrait. Donc voilà. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire ma farine. Là j'ai travaillé 1 an avec un mix de base que je vous ai fait voir. Parce que voilà, si vous achetez vos farines, forcément vous êtes obligé de mettre cette semoule de blé ou de la farine de blé pour coller. Pourquoi? Parce que la farine, elle est tout au même diamètre. Vous n'avez pas plusieurs diamètres. Donc pour combler les trous de la bouillette. Donc maintenant on va faire une bouillette entièrement en maïs. Donc voilà, entièrement maïs et avec du miel. Et on va bien voir si la texture de la pâte, sans le blé, se maintient. C'est parti. Alors pour commencer cette recette, on va commencer par ce qu'on va mettre en farine. Donc là, je vais prendre 900 g de maïs, non 800 g. Bon, j'en ai plus. Donc là, j'en ai pas assez. Donc on va rajouter du flocon de maïs. C'est la même chose, sauf qu'il est écrasé. Donc je voulais mettre 100 g de ça. Donc on va monter à 900 g. Voilà. 900 g de maïs. Bon là, je voulais mettre 800 g et 100 g de flocons. Mais j'ai mis un peu plus de 100 g de flocons parce qu'il me manquait du maïs. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on va mettre en farine. Donc maïs entier, pas de trucage. Hein. Là, on a bien que du maïs. Donc dedans, je vais rajouter de la goutte de maïs. J'aurais pu la faire moi-même, hein. J'aurais pu reprendre un peu de farine que je vais faire. Je vais mettre 30 g de goutte de maïs parce que ça sent fort. Donc là, je vais faire qu'1,5 kg de bouillette, hein. C'est pour vous faire voir. Donc, je voulais faire 30 g de goutte de maïs. Donc, j'aurais pu prendre 30 g ici, le faire cuire à la poêle, là, comme j'ai fait pour les stick mix. Donc, griller. Juste la farine de maïs toastée à la poêle. Voilà, la faire brunir un peu. Donc, vu que j'en ai de chez Amorce Brandt, je vais en prendre 30 g dedans. Donc on va réduire ça en farine tout de suite. Le moulin à farine. Je mets ça en farine, je coupe la caméra parce que ça fait du bruit. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, vraiment ces particules qui viennent coller en haut là, c'est vraiment de la poussière de
la poussière de chez Poussière de farine. Et ça, quand vous achetez de la farine dans le commerce, c'est de la farine tamisée, elle est toute du même diamètre. Donc vous n'avez pas de cette poussière qui colle aux mains là. C'est là toute la différence. C'est pour ça qu'il vous faut de la semoule de blé ou de la farine de blé pour coller, quoi. Parce que la farine est beaucoup trop grossière. Donc là je vais recommencer. Je vais moudre encore un peu plus. Là, vous avez de la farine fraîche. Voilà ce que j'appelle de la farine fraîche, avec la graine entière. Donc il y a le germe, il y a la coque. Donc toutes les vitamines de la graine sont encore là. Là, comme vous pouvez constater, vous voyez là, tout ça, là, c'est vraiment, c'est même pire que de la surfine de maïs, quoi. C'est vraiment de la poussière. Et si vous n'avez pas ça dans les farines que vous achetez, forcément il va vous falloir du collant. Donc je mets ça là-bas et je finis la composition du mix de base. Enfin du mix pour rouler. Voilà ce qu'on obtient. Là comme vous voyez, bon là elle est encore chaude parce qu'elle est juste brassée. Mais quand vous achetez de la farine, ça colle pas comme ça aux mains. Vous n'avez pas cette pellicule fine qui vient se coller aux mains, qui est vraiment collante. Donc voilà, vous avez farine et semoule en même temps. Donc là-dedans, notre fameuse goutte de maïs, 30 grammes. De chez Amorce Brandt. Voilà. Alors là, je précise, la goutte de maïs, c'est juste de la farine de maïs, c'est même de la surfine de maïs. Pasteurisé à la poêle, là, toasté à la poêle. Donc, on avait 900 g de farine, 30 g de goude. Et là, on va rajouter nos 70 g de beer food. Alors, pour le beer food, vu que ça va être des bouillettes au miel, beer food jaune, parce qu'il est à base de miel, 70 g. Et là, on va obtenir notre kilo de mix. Là j'en ai mis de trop. Voilà, c'est pas grave. Et pour finir, ce qui va maintenir la bouillette évidemment, sinon ça sera de la bouillette soluble, on va rajouter de la poudre d'œuf. C'est pas grave. Alors en poudre d'œuf, on va mettre entre 100 et 120 grammes. Voilà à peu près 110 grammes. Allez, je brasse ça et je vous reprends après. Voilà. Là, c'est prêt pour faire 1,5 kg de bouillette. On va passer au liquide. Alors pour les liquides, là vu que vous avez fait votre farine vous-même, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Il faut en mettre beaucoup moins.
Donc normalement j'en mets 300, on va mettre 150. Surtout que là je vais mettre du maïs. À peu près 100 g de lait en poudre. Entre 60 et 100 grammes. Voilà. Ensuite, on y ajoute une boîte de maïs doux. Parce que j'ai envie de mettre du maïs doux. Moi, j'aime bien le maïs doux dans mes bouillettes au maïs. Une petite boîte, hein, pas une grosse. Ça va à la poubelle. Alors. Ensuite, là on va y rajouter du sel fin. À peu près entre 10 et 20 grammes. Voilà. Nos 10 grammes de bétaïne. Alors dans votre mix, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez remettre de la levure, une dizaine de grammes de levure. Levure de bière évidemment. Alors, votre huile de maïs. « 15 ml d'huile de germe de maïs. Alors moi je le dose avec ça maintenant. On va mettre du CSL. « 10 ml à peu près. CSL, je rappelle, c'est du maïs fermenté. Hein. 11 ml de mélasse de betterave. Le glucose, cette fois-ci on va le remplacer par du miel. Alors pourquoi le miel? J'avais expliqué dans une vidéo, là, je crois que c'est la vidéo précédente, sur le repérage et tout des poissons, parce que c'est à base de pollen, hein, tout simplement. Et je sais que la carpe en raffole du miel. Donc pourquoi pas sucrer toutes vos bouillettes au miel, hein,
au lieu du glucose. C'est tout à fait naturel en plus. Donc là, je vais en mettre 20 ml de miel. Voilà, 20 ml de miel. Hop. Il en manquait un peu. Ensuite, on va mettre de l'alcool pour éclater les molécules. Toujours du rhum Negrita, 11 ml. Voilà. Donc, j'avais pas mélangé l'eau avec, c'est pour rincer ça évidemment. Pas de gaspillage. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va pas mettre toute l'eau. Maintenant, on va mettre nos 15 gouttes d'acide N-butrique. Ça, je répète, c'est juste pour que le poisson retrouve la bouillette. Si jamais elle est cachée, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous avez un fond sableux, voilà, une quinzaine de gouttes de ça. Et là, on est bon. Donc, on va broyer tout ça. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter un petit peu de parfum à maïs doux. Alors moi je vous conseille de mettre 3 ml suffisent. Faut pas mettre la dose qu'ils disent. « 3-4 ml. Faut pas monter à 6, ça ne sert à rien. Voilà, allez, je mets ça dedans, je fais ma pâte et je vous reprends. Bon les amis, regardez bien. Regardez bien la pâte qu'on obtient. 100% maïs, aucun cinéma, pas de semoule de blé, il n'y a rien dedans. Et ça colle. Regardez. Même sur les mains, ça colle. Et ça, c'est le fait d'avoir de la farine très très fine dans ce que vous avez moulu. Là, vous obtenez une bouillette très poreuse. Jamais reposée dans le pistolet. On fait les premiers roulages ensemble. Et vous allez voir. Bon les amis, on va passer au roulage. Avant ça, je voulais vous préciser un petit truc aussi. Donc, j'ai eu des réflexions sur des vidéos comme quoi ça faisait 40 ans que je pêchais la carpe, mais j'y connaissais rien. Parce que je tournais encore à la farine de soja. Bon, je tiens à préciser, soi-disant que le soja n'est pas digeste. Donc, je tiens à préciser que les bouillettes sont cuites quand même. Donc, toute farine cuite devient digeste.
comme la farine de poisson, tout ce qui est... à partir du moment où elle est cuite, elle devient digeste. Voilà. Moi, si j'ai fait ce mix de base pendant un an, c'était pour faciliter pour les débutants et tout. Faut savoir que moi, j'ai toujours fait mes farines avant. J'achetais pas mes farines comme ça, à part les farines de poisson, quoique des fois je faisais déshydrater du poisson et je faisais ma farine moi-même. Donc voilà, y en a qui disent que j'y connais rien. Donc, faut savoir aussi que la carpe à l'état sauvage, quand les glands ils tombent dans l'eau ou quoi que ce soit, quand elle mange des poissons, c'est cru. Et j'ai jamais vu de poisson malade à cause de ça. Donc, à moins que, quand vous voyez des fouilles, des bulles sous un chêne, ben c'est peut-être pas des fouilles les gars. C'est peut-être bien une carpe qui est en train de faire cuire ses graines, ses glands, ou son poisson. Ah ouais. Allez, trêve de plaisanterie. Quoique, c'est pour vous dire que, en fait, depuis le temps que je pêche la carpe, là dernièrement, on entend tout un tas de trucs. Et moi, j'ai jamais vu un poisson malade parce qu'il avait mangé des glands crus ou du poisson cru ou des algues crues. Voilà, il fait pas cuire ses graines. Quand vous voyez des bulles sur un chêne, c'est pas qu'elle est en train de faire bouillir de l'eau pour les faire cuire, hein, c'est parce qu'elle fouille. Donc voilà. Donc allez, on passe au roulage. C'est parti. Les amis, hein. Vous voyez bien, ça roule impeccable. Allez, je roule ça et je vous reprends après. Bon voilà les amis, petite bouillette 100% maïs, aucun trucage, ça a super bien roulé, ça s'est super bien passé, malgré la texture de la pâte, parce que j'avais fait un peu sèche, donc j'ai des billes bien rondes, qui se maintiennent super bien, moelleuses, comme en plus j'ai mis du lait en poudre, vous voyez, des billes propres. C'est super bon en plus. Donc vous voyez, pas besoin de semoule de blé ou de farine de blé pour coller un mix. Tout est rapport à la texture de la farine en fait. Si vous avez une farine qui est trop granuleuse, ce que je veux dire, une farine qui est toute pareille, en fait, c'est comme si vous montez un mur, vous mettez juste des cailloux et ça ne tiendra pas. Il faut quand même quelque chose pour combler, pour que ça tienne. Donc voilà, le fait d'avoir plusieurs tailles de farine quand vous faites votre farine, vous obtenez quelque chose de bien, sans collant, sans rien du tout. Ce qui maintient la bouillette, ça a toujours été l'œuf et ça restera l'œuf. Donc voilà. Ben voilà, pour les personnes qui ont dit que j'y connaissais rien, cette vidéo en est la preuve. Donc je roule pas qu'avec du soja, hein, comme certains ont dit. Je suis pas resté à l'ancienne non plus. D'ailleurs, moi avant je roulais jamais avec du soja, donc je sais pas pourquoi on m'a sorti ce truc. Donc voilà, une bouillette 100% maïs, donc que du traçant.
Et la bouillette, elle se tient pareil, les gars. Voilà, c'était le petit secret mix de base. Il n'y a pas besoin de semoule, sauf si vous achetez vos farines dans le commerce, évidemment, vous aurez besoin d'un collant. Parce qu'il n'y aura pas tout ce qu'il faut pour combler les trous, donc il vous faut un truc qui fasse une pâte élastique pour maintenir la bouillette. Donc ce qui rend la bouillette complètement étanche. Voilà. Donc, forcément, avec ces bouillettes-là, il y aura une pêche. Ah oui, obligé. Donc je vais faire un mini ALT, parce que là j'en ai fait qu'1,5 kg, c'était pour vous faire voir que par rapport à mes connaissances, voilà, il n'y a pas à tortiller. Donc j'en ai 1,5 kg. Donc je vais faire un mini ALT sur un poste que je connais bien. Et puis ben, je vais faire une pêche dessus évidemment. Voilà. Et après je ferai peut-être une pêche à mon étang, peut-être pour finir ces bouillettes. Et pour pêcher avec le peu de bouillettes que j'ai sauvage bait, le lot que j'avais gagné. Là, vous voyez, j'avais gagné ça à l'enduro, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais faire juste une pêche rapide à l'étang sans amorcer. Et puis voir ce que ça donne avec ça. Et puis ouais, je mettrai 2 cannes avec ça, et s'il me reste des bouillettes 100% maïs, je mettrai 2 cannes avec aussi. Voilà. Donc pas d'ALT, j'amorcerai directement en arrivant sur place, poser les cannes dessus, terminé. Allez, si cette vidéo vous a plu et les conseils que je vous ai donnés, le petit pouce bleu, ça sera la dernière recette que je mettrai, pas sur ma chaîne, mais que je partagerai sur Facebook. Désormais, toutes les recettes que je ferai, je ne les partagerai pas sur Facebook. Et peut-être que je ferai plus de recettes parce que j'ai vu quelques trucs qui m'ont pas trop plu. Donc à voir. Peut-être la dernière recette que je vous montrerai. Si vous voulez des conseils et puis des recettes, j'en donnerai qu'à mes abonnés et qu'aux personnes de confiance. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera une sortie pêche avec les bouillettes spéciales maïs, 100% maïs. Donc il n'y a pas eu de trucage, il n'y a vraiment que du maïs, vous avez vu. De toute façon, dans mes recettes, il n'y a aucun trucage. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je mets dedans. Donc voilà. Et après, j'irai pêcher avec ce petit échantillon sauvage bait. Et avec un reste de ça, s'il m'en reste, un reste de 100% maïs, s'il m'en reste. Allez, je vais éternuer. Allez, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Donc maintenant, mes recettes de bouillettes, je les partagerai plus, je les remettrai sur YouTube, mais je ne partagerai plus dans les groupes Facebook. Voilà. Donc les seuls qui seront au courant, ce sera ceux qui sont abonnés. Et je pense que je ne les laisserai pas longtemps sur YouTube. Je verrai comment je vais gérer ce truc. Voilà. Allez, ciao, bye bye. Portez-vous bien les amis. Allez à la pêche.